C'est durant la période de la Belle Époque que l'affaire Dreyfus se déroule. Cet événement majeur de l'histoire de France a été relégué entre 1894 et 1906 par la presse écrite. L'affaire a marqué son époque, impacté toute la société et a permis de faire évoluer le débat politique en France alors très restreint. Cette vidéo s'inscrit dans le thème 3 sur les médias. Mais comment les médias ont-ils influencé l'opinion publique durant l'affaire Dreyfus, menant à une évolution du débat démocratique en France ? Vendredi Vendredi Actu. Le média qui a alors couvert l'affaire était la presse écrite, les journaux de l'époque. L'affaire a pris une telle ampleur que près de 100 000 articles ont été publiés entre 1894 et 1906 sur l'affaire Dreyfus. Mais ce n'est qu'en 1896, lors de la contre-enquête menée par le lieutenant-colonel Picard, que cette affaire devient un véritable fait d'actualité majeur qui passionne le peuple français. La société se diffuse alors en deux. D'une partie, il y a les Dreyfusards, la famille de Dreyfus, mais aussi la bourgeoisie juive, la gauche socialiste et certains intellectuels qui soutiennent Dreyfus et qui clament son innocence. D'autre part, les anti-Dreyfusards sont conservateurs, nationalistes, fiers de leur armée, et une autre partie des intellectuels qui sont sûrs que Dreyfus est coupable. Cette histoire est profondément liée à l'antisémitisme historique qui se renforce fortement à cette époque. Cet antisémitisme se retrouve dans les caricatures faites par la presse anti-Dreyfusard de Dreyfus, caricaturées sous des traits très exagérés que l'on retrouvera par la suite dans la propagande nazie. En effet, les journaux anti-Dreyfusards ont beaucoup usé de la caricature. Ils ont caricaturé Dreyfus lui-même, mais aussi ses partisans. Par exemple, le journal La Silhouette a publié le 20 septembre 1896 un dessin de presse associant Dreyfus à Judas. D'autre part, les journaux Dreyfusards usent davantage de textes forts pour toucher le public, comme la lettre J'accuse d'Émile Zola publiée dans le journal L'Aurore. La presse a eu une grande influence dans l'affaire. En effet, en 1896, le grand public commence à s'intéresser à l'affaire. Une masse d'informations, parfois fausses et non vérifiées sur l'affaire, s'abattent alors dans les médias. Un violent débat entre les deux camps débute, entretenu par les journaux des deux partis. Les anti-Dreyfusards, en majorité, défendent la raison d'État, alors que les Dreyfusards défendent les valeurs de la République et une erreur judiciaire. Toutes ces informations influencent l'opinion publique en renforçant leur avis sur des faits marquants ou changent même l'opinion publique, comme ce fut le cas avec la lettre J'accuse, qui a rallié une partie de la population à la cause de Dreyfus. Cette affaire a fait vaciller la Troisième République. Elle a d'abord renforcé le regroupement politique par la division entre la droite nationaliste et la gauche socialiste, mais elle a aussi questionné l'armée et l'état de droit des citoyens. Mais dès 1899, la fin de l'affaire permet de faire triompher la justice et réaffirme l'état de droit des citoyens, alors remise en question par les précédents procès de Dreyfus jugé coupable. Elle réaffirme la possibilité pour la justice de réparer des crimes même face à une institution aussi puissante que l'armée. Tous ces changements dans la politique française a permis d'ouvrir le débat démocratique. La réaffirmation de ces valeurs républicaines a été un tournant majeur pour la vie politique française depuis cette affaire.